Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du 8 au 14 novembre. Et puis on va voir ça tout de suite avec la triade. Allez, de quoi on nous parle ici? Allez, pour cette semaine. Ok. D'accord. Amour, tentation, adversaire. Ok. Et dos de deck, on apporte. Bon. On adore. Alors, amour, tentation. Bon, ok. Ici, on a quelqu'un dans le cœur. Et puis, on est en dualité avec nous-mêmes, avec adversaire. Par rapport à ce qu'on ressent fortement, par rapport au fait de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a comme aussi la sensation d'être enchaîné à cette personne, d'être happé, magnétisé. Ouais, c'est ça, magnétisé avec cette personne, comme s'il y avait une forme de... comment je pourrais dire? Ouais, une forme d'abandon de soi dans cet amour aussi. Et qui fait qu'on est... d'accord. On est perdu. Et c'est pas qu'on est perdu. Non, on a conscience de ce qui se passe. Mais on a la sensation de lutter. C'est ça. On est en train de lutter contre ce qu'on ressent d'authentique, de sincère, d'unique aussi. Il y a peut-être une situation compliquée qui est autour de ce sentiment d'amour par rapport à cette personne. Il y a peut-être une tierce personne aussi. Là, tout de suite, ça ne me parle pas, mais pourquoi pas. Ok, j'ai du mal à l'interpréter autrement qu'au niveau des amours, ce tirage. Hein. Excusez-moi, mais là, c'est compliqué. D'accord. En tout cas, ici, on peut aussi être en dualité par rapport, pas non seulement que son amour profond pour cette personne, mais aussi le fait d'être attiré, le fait de céder. Le fait de céder à cet amour. Le fait de dire oui à cet amour. Le fait de ne pas se juger aussi. Ok, d'accord. Et en dos de deck, on a la porte qui dit deux choses. Qui dit que intimement, on a un petit peu l'idée, on a déjà cette idée de l'issue qui est possible, et aussi qu'on a peur de voir ce qui se passe derrière cette porte. Porte qui est encore fermée, que l'on n'a pas ouverte. Hein. Ici, je pense qu'on parle d'un amour avec une personne qu'on a dans le cœur, avec qui on n'est pas encore, ou si on est avec, c'est à peine là, et puis on n'a pas envie de s'engager plus, on est en dualité par rapport au fait de s'engager plus. Ok, et voir ce qui se passe derrière, c'est pas à l'ordre du jour, et ça nous trafique le cerveau, hein, ça vient nous encombrer, de savoir quelle serait la meilleure attitude pour nous, pour un peu sortir de cette énergie qui est forte, hein, c'est une énergie forte. Hein. J'ai l'impression qu'on est son propre adversaire ici. Hein. On est son propre adversaire, soit à se juger, soit à juger l'autre, soit à admettre aussi son propre amour, ses propres sentiments qui sont des sentiments authentiques. Et si justement, plus ces sentiments sont authentiques et forts, et plus on est en dualité. Hein. On n'est pas en dualité avec des broutilles. Hein. C'est forcément des choses puissantes qui nous opposent à nous-mêmes. D'accord, bon, on va pousser pour un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? D'accord, ça fait longtemps qu'on n'était pas tombé sur une guidance générale qui parle des amours. C'est fait. Allez, ouf. Au niveau de l'âme. Ah oui. Ah, dis donc, comme c'est original. Au niveau de l'âme, on a le choix. Ah oui. Ah, c'est compliqué, aligné avec la tentation, c'est compliqué de faire ce choix. Hein.
on a la conscience, parce que l'âme, elle nous dit, oh Coco, c'est par ici que ça se passe. On a la conscience que ce choix, il est primordial, qu'il est révélateur de là où on en est dans notre vie, de qui on est, et on n'arrive pas à faire ce choix parce que on est dans un jugement aussi, et aussi, voilà, j'ai vraiment cette sensation d'être perdue, de s'abandonner. À la fois, il y a une énergie double, on s'abandonne à l'intérieur de nous dans cet amour, et à la fois, on est en dualité, on a une perte de contrôle par rapport au fait d'être en dualité dans ce lien. Il y a cette énergie double où finalement on est maître de rien du tout ici. Et c'est pour ça qu'on a le choix au niveau de l'âme, parce que l'âme nous rappelle qu'on peut être acteur de sa vie en posant un choix, positif ou négatif, peu importe, mais qui va nous pousser vers cette porte. Ok. Et ici, ce qui est compliqué, c'est de sortir de cette tentation, c'est de sortir de cet adversaire, de cette carte adversaire, un petit peu pour avoir cette vue d'ensemble. Ici, on est la tête dans le guidon. C'est ça que je vois, on est la tête dans le guidon. Ok, d'accord. Et dans la matière, on a initiation. Alors, magnifique alignement quand même que je vais vous montrer. Choix, tentation et initiation. Ok. Bon, on nous dit ici que ce choix va nous révéler des choses, va révéler qui on est, va nous en apprendre plus aussi sur l'amour qu'on porte sur cette personne. Faire un choix, ici, par la positive ou la négative, va nous délivrer de cette situation qui nous pèse, parce que les énergies sont pesantes, et aussi nous invite à avoir un petit peu plus de perception plus fine de ce qui se passe intimement à l'intérieur de nous. Ici, cet amour, je le ressens très fortement à l'intérieur de nous, et c'est comme si l'autre, votre autre, homme ou femme, n'intervient pas en fait. Cette personne, elle est, c'est tout, et c'est vraiment ce qui vous impacte, c'est votre état profond, ici. Et faire ce choix, acter cette initiative, c'est se révéler. Et se révéler, se mettre au grand jour dans la pleine lumière, c'est compliqué. D'accord. Bon. Allez, on va compléter. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est compliqué comme ça? Pourquoi c'est compliqué? Qu'est-ce qui empêche un petit peu tout ça là? Ouais, toujours pareil. Et bon, allez. On a éternité, choix et élévation. Ouais, au niveau de l'âme. Il y a quelque chose qui est figé ici. Il y a quelque chose qu'on vit intensément dans le cœur. Oui, dans notre amour pour cette personne qui est un amour spirituel, qui est un amour très particulier, qui est un amour qui est un petit peu en dehors du cadre des conventions, qui a une notion un petit peu d'éternité, comme si vous aviez toujours aimé cette personne. Quelque chose qui est figé aussi dans les faits concrets. Dans les faits concrets, il ne se passe pas grand-chose, on va dire. Et c'est pour ça que ce choix se présente. Il va nous demander, c'est ce que je disais, un petit peu, de voir la situation de plus haut, de se délivrer de cet adversaire et de cette tentation pour voir ce qui se passe réellement, un petit peu dans la sagesse ici, parce que ici on a la tête dans le guidon, on n'arrive pas à savoir où on en est, on subit beaucoup, et on n'arrive pas à s'élever au niveau du plancher des vaches. Et ce choix aussi nous invite à faire appel à notre sagesse, à faire appel un petit peu à notre vécu aussi, pour comprendre que à chaque fois qu'on n'a pas fait ce choix dans notre vie, pas que dans les amours, mais qu'on a laissé la vie ou les autres faire ce choix pour nous, on a loupé une occasion de se révéler à nous-mêmes. Ok, d'accord. Et dans la matière, on a voyage, initiation et doute. Oui, on est sur un voyage initiatique.
Oui, on a besoin de se repérer. On a besoin d'embarquer aussi, de prendre le large un petit peu pour poser cet acte, et lever ses doutes. Il y a trop de questionnements ici. À la fois, il y a des sentiments et des émotions très perturbées, très contraires, à se laisser porter par cet amour et en même temps à le brimer dès le départ. Et ça met des questionnements et des questionnements. Et c'est pour ça que c'est le dawa ici. Et il y a ce voyage initiatique, je sais pas, voyage, initiation, bon, ça dit bien qu'on est parti ici, on est sur une prise de conscience, exactement, on est sur une prise de conscience de à quel point il est important ici de poser des actes qui nous correspondent, qui reflètent qui on est. Parce que ça parle d'amour, on est d'accord, ça parle d'une personne qu'on a dans le cœur, on est d'accord, mais le plus important dans ce message, c'est se choisir, c'est lever les doutes, c'est sortir de l'adversaire, ok, tout simplement, pour retrouver son axe vertical, parce qu'ici, on est complètement, c'est ça, on est complètement dans l'horizontalité de ce qui se passe, dans les événements, perdu dans ses émotions, happé par une situation qui peut être complexe, avec peut-être des énergies tierces, mais ici, c'est pas l'extérieur qui nous encombre, c'est nous-mêmes, et on perd un petit peu sa verticalité. Et ici, on nous demande bien de retrouver cet axe vertical avec notre guidance intérieure, en écoutant, en venant résonner dans notre cœur pour l'acter dans la matière. D'accord ? Et ici, c'est perturbé. C'est pour ça qu'on a cette élévation ici. Et ces doutes qui n'en finissent plus, même c'est contraignant ces doutes. C'est fatigant. C'est très envahissant que de lever ces questionnements pour se choisir, pour aller vers cette initiation. Ok. Qu'est-ce que je vous montre ? On a quand même cet alignement qui est intéressant, avec éternité, amour et voyage. On nous parle encore d'un voyage initiatique au niveau de notre vie amoureuse, qui est un amour qui, comme je disais, a une vibration très particulière. Et qu'il y a une différence entre le vivre un petit peu intérieurement et aussi s'embarquer pour cet amour, s'embarquer pour cette histoire. C'est compliqué ici de raccrocher tout le monde. Et pourtant, l'alignement, il y est. Ok. Et il y a cet autre alignement qui est élévation, adversaire et doute. Ouais. Notre dualité intérieure, une situation qui est trop compliquée autour de cet amour, ok, nous pose trop de questionnements, nous fait trop douter et nous empêche un petit peu de retrouver notre verticalité, notre guidance intérieure. Ok, d'accord. Bon, ben on parle des amours, c'est parti. C'est pas un souci, ça ne me dérange pas, bien au contraire. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici ? Je vais pas faire comme d'habitude. Alors, si, on va voir avec le rider. Qu'est-ce que cette personne vient nous faire travailler un petit peu, Ici, on a vu le positionnement, le choix, d'accord, mais il y a autre chose. Il y a autre chose de plus particulier ici, je sens. Qu'est-ce qu'elle vient nous mettre en pleine lumière, en pleine façade, qui fait qu'on se crispe un petit peu à l'idée d'aller simplement, parce qu'ici il y a une évidence, dans cet amour il y a une évidence, et c'est bien cette évidence qui nous trafique le cerveau et les émotions. Alors, ok, on va voir qu'est-ce que cette personne vient nous faire travailler concrètement. On va en prendre 3 au niveau de l'âme, 3 au niveau de la matière. Allez. Ah oui. Oui. Oh, comme c'est original. D'accord. Alors, au niveau de l'âme,
on a eu le 4 de bâton, le 2 d'épée qui fait toujours plaisir et la lune. Oui, alors, on travaille bien sur l'engagement. L'engagement avec l'autre, l'engagement envers soi, le fait de vouloir construire, le fait de vouloir célébrer au grand jour cet amour. On est en dualité avec ce joli 2 d'épée, les yeux bandés, qui est tiraillé dans un choix, qui est tiraillé dans plusieurs possibilités, qui n'arrive pas à faire la part des choses aussi par rapport à ce qui est dans les faits concrets, dans ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau de cet amour intérieurement, mais aussi dans les faits concrets, on n'arrive pas à voir ce qui serait possible pour nous. C'est comme s'il y avait autour de cet amour une situation qui est compliquée, ou avec des tenants et des aboutissants qui ne sont pas faciles à gérer, et qui viennent nous bander les yeux par rapport à ce qui est sincère au niveau du cœur. Et c'est pour ça qu'on est tiraillé. Moi, c'est ça que je sens. On a la lune ici qui est juste après. Cette lune qui nous parle, bon, comme je dis toujours, de nos émotions, de notre monde intérieur, mais aussi des choses cachées. Révéler ces choses cachées, c'est compliqué. Cette personne, elle vient nous faire travailler à la fois sur la possibilité de s'engager envers nous-mêmes et envers l'autre, de célébrer au grand jour ces choses-là en plein phare, sans avoir peur, et il vient nous faire travailler sur ce qui pourrait être aussi, parce que la lune aussi, ça parle un petit peu de ce qui nous fait peur, de ce qui est caché, de ce qui nous fait peur. On a peur ici, on est figé par la peur, on est figé par le fait de découvrir des choses qu'on ne soupçonne pas de nous, de l'autre, d'un amour peut-être qui est trop fort, on a peur de se laisser envahir. On a peut-être peur aussi de remettre à vif des blessures, parce que la lune aussi, ça peut parler aussi des blessures qu'on a enfouies, qu'on veut plus revivre. Ok. Difficulté à faire un choix et difficulté à sortir des croyances limitantes aussi. D'accord. Dans la matière, on a la papesse, on a le cavalier de coupe et on a le 3 de coupe renversé que je vais vous mettre d'abord à l'endroit. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous invite dans la matière ici, cette personne, elle vient nous faire travailler sur notre intuition. C'est aussi comme si elle nous disait, mais tu sais déjà, tous tes questionnements que tu as qui viennent te perturber, en réalité, tu as cette guidance intérieure. En réalité, tu as la connaissance de ces choses cachées qui te font peur, qui vont sûrement refaire surface. Pardon, j'arrive pas à parler. Tu as cette guidance intérieure. Tu n'as pas besoin d'aller chercher bien loin pour comprendre. Il y a quelque chose en toi aussi qui est peut-être désincarné dans ta manière de m'aimer. Parce que ici, on aime déjà cette personne. On aime profondément cette personne. On nous parle du cavalier de coupe. Ce cavalier qui vient, qui a beaucoup de fougue, qui a beaucoup d'amour, qui a un idéal aussi. Elle vient nous faire travailler sur l'idéal qu'on a d'une relation amoureuse. On voit le couple ici. Peut-être que cette personne qu'on a dans le cœur, que ce soit un homme ou une femme, on la place sur un idéal très fort avec la papesse, comme si c'était une personne inaccessible. Aussi, ça peut dire ça. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut dire ça. Ok, elle vient nous faire travailler sur le fait d'assumer l'immensité, puisque j'ai pas d'autre mot, de cet amour qu'on lui porte. Ok. Et on a ce 3 de coupe renversée. Elle vient nous faire travailler sur le fait d'accepter de vivre à l'instant T, sans se prendre la tête, de profiter de la vie, d'être dans la joie. Ici, il y a un refus d'une joie évidente de ce qui nous ferait
vibrer à travers cet amour. Et c'est pour ça que ça bloque. Et c'est pour ça que c'est sorti en tirage principal. Ok. D'accord. En doute deck, on a le 6 de bâton. Hein. Elle nous fait travailler sur le fait d'être fiers de nous, d'être victorieux dans notre vie, de savoir faire des choix qui nous représentent. Elle vient nous faire travailler sur le fait d'assumer qui on est, très clairement, et de se montrer tel qu'on est. Ok, d'accord. Bon, c'est très clair, c'est très limpide. On va... Qui c'est qu'on voit? On a eu pas mal d'infos. Je ne vais pas surcharger. On va juste prendre 2 réponses aux angéliques. Voilà. On va voir ce que ça nous dit. Vous pouvez vous poser une question en la tournant de manière positive. Hein, et le plus positif pour vous. Et on va voir la réponse. Là où les réponses, vous prenez ce qui vous parle, comme d'habitude. Quoi, on nous parle ici? Voilà. Oui, voilà, la réponse est oui, hein, ce grand oui, comme ça, qui est une évidence. Je ne sais pas quelle était votre question, mais la réponse est oui. Et on vous dit, demandez à vos anges. Demandez de l'aide à vos guides, parce qu'ils sont là, et qui vous regardent, et qu'ils attendent un petit peu, peut-être, que vous leur fassiez une demande bien définie, hein, quelque chose de très clair pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous envoyer des signes. Ça, demandez à vos anges, ça veut dire que si vous êtes attentif, il y a plein de petits signes qui traînent dans votre quotidien qui vous montrent la voie. Ok, courage les amis. Bon, allez, on va se faire la guidance amoureuse, même si ça fait 20 minutes qu'on parle des amours, ça n'est pas grave. Ici, on a 2 possibilités. Soit on a le cœur plein de breloques, avec des chats, des machins, des trucs qui brillent, ok. Soit on a le cœur en ambre, ok. Allez, on va commencer par le premier choix, avec le petit cœur breloque là. Hop. Qui c'est qu'on voit pour les amours tout de suite? On va prendre les miroirs. Allez, zou, les miroirs, qu'est-ce qu'ils nous disent pour celles et ceux qui ont choisi le premier cœur? Qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine de plus spécifique, hein, puisqu'on a eu une guidance au niveau amour pour vous? Qu'est-ce qu'on a comme message plus spécifique? Hop. Et je vais faire la croix. Qui c'est qu'on a? Ok. Et ok. Bon, fécondité, amour retourné et famille. D'accord. Et qui c'est que j'ai en d'autres deck? On ne pas regarder. La femme. Ok. Bon. Ouais. Alors. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a quelque chose qui vient trafiquer notre vie amoureuse dans laquelle on est en opposition, clairement, à l'intérieur de nous. Quelque chose, une sensation, un sentiment, qu'on soit en couple ou non. On a un sentiment à l'intérieur de nous qui germe, qui pousse, qui a envie de sortir, mais c'est retenu encore, et qui nous met en miroir direct, hein, avec peut-être des schémas familiaux, peut-être le schéma de nos parents, quel couple ils nous ont montré, parce que c'est le premier schéma d'amour qu'on nous montre dans la vie, qui vient nous mettre en miroir direct par rapport au fait d'être enraciné dans notre amour. Ici on ne l'est pas, très clairement, qui vient nous mettre aussi en lien direct peut-être avec des liens karmiques qu'on aurait avec la personne de notre cœur, qu'on soit avec cette personne ou non. Si on n'a personne dans le cœur, en ce moment, on est fermé à l'idée d'amour. Alors, peut-être pas qu'on est fermé. Je ne sais pas si on est fermé, mais il y a quelque chose qui dit non, parce que c'est comme s'il y avait une douleur à l'intérieur de nous qui pousse, qui est en relation directe avec une relation passée qui était trop douloureuse, et qu'on le garde à l'intérieur de nous.
cette douleur, cette séparation aussi, qui a eu lieu dans le passé, n'a pas encore été accouchée. Hein, et que ça vient perturber aussi notre vie, dans le sens où elle vient révéler tout ce qui n'a pas été guéri chez nous. Ok, d'accord. Là-haut, sur la colline, au niveau de l'âme, on a eu la correspondance. Ok. Il y a une communication orale, écrite, peu importe, qu'on sait qui est de l'ordre un petit peu de l'urgence à dire ce qu'on ressent pour l'autre, à dire à quel point il y a des choses qui nous correspondent et des choses qui ne nous correspondent pas, à comprendre, à mettre des mots sur ce qui fait que pourquoi ce cœur est sorti à l'envers. Je vais le mettre à l'endroit d'abord, qu'on ne se fasse pas des torticolis, qui est ce magnifique couple, d'accord, dans un cœur sacré, un cœur infini, tout ce que vous voulez, ok, bim, à l'envers. Ok, on n'arrive pas ici, peut-être à poser des mots, parce que dans la matière, on a eu séparation, qui est tombé dans le bon sens d'ailleurs, séparation. Et ici, ce qui est douloureux et ce qui est compliqué, c'est acter une conversation qui acterait cette séparation dans le couple. C'est pour ça qu'amour est tombé à l'envers. Parce qu'on dirait stop à une relation. Parce qu'on dirait stop à quelqu'un qu'on a simplement dans le cœur et que on s'aperçoit que c'est trop compliqué. Soit la situation est trop compliquée, soit peu importe l'amour qu'on ressent, on se dit que finalement ça n'est pas aligné et que voilà, on sait qu'il va falloir dire quelque part ici il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Ou ça peut parler, ça ne parlera pas à tout le monde, quelqu'un qu'on a dans le cœur, avec qui il y a une distance aussi, une distance, et que, d'accord, il y a des choses qui sont restées en suspens. Si on n'a personne dans le cœur, on nous parle bien d'une séparation du passé qui a été douloureuse, dans laquelle on n'a pas pu tout exprimer, on n'a pas pu tout dire, on n'a pas pu déballer son sac, en fait. On a été devant le fait accompli, ça a été chargé, ça a été compliqué, on en a pris plein de façades, et depuis, on est dans ce cœur renversé. Je ne sais pas comment dire, mais voilà. Ok. D'accord. On va compléter quand même. Alors, on a eu... Ouais. Hop. Ok. D'accord. D'accord. Il y en a deux qui sont sortis, ça n'est pas grave. D'accord. Ok. On a eu, au niveau de l'âme, on a eu accusation, correspondance et le cadeau qui est tombé renversé. Bon, alors, de quoi on nous parle ici? On nous dit bien qu'il y a bien cette communication qui est importante pour un petit peu faire pour mettre les choses dans l'ordre. Accusation qui a un mot fort, qui veut bien dire que on a du mal à s'exprimer sans avoir l'impression d'être sur la défensive ou sur l'attaque aussi. C'est compliqué de se positionner dans cette conversation. C'est compliqué de dire les choses. C'est compliqué de pouvoir se séparer en douceur ou en même temps en tranquillité, en sérénité, sans avoir cette sensation d'être soit accusateur, soit d'être sur la défensive. Et on a le cadeau renversé parce que c'est un cadeau empoisonné, parce que pour nous, ça nous demande beaucoup d'efforts d'aller vers cette conversation qui doit mettre les choses à plat. Ici, il y a une situation qui grandit à l'intérieur de nous, où il y a quelque chose qui est bloqué, une blessure, parce que ça me parle de blessure, ça me parle d'une fin de cycle aussi, et ici c'est compliqué d'aller délivrer ce message, parce que pour nous, ça n'est pas une situation facile à adopter. Dire les choses en face à face, c'est compliqué, qu'on soit en couple ou non. Si on n'a personne dans le cœur,
Ça dit bien que cette séparation s'est faite dans un moment où on s'est pris les réflexions de l'autre comme des accusations, que ça nous a fortement blessés et qu'on a pris ça un petit peu comme un coup du destin négatif, que ça a été inattendu et que ça a été plutôt vécu, n'importe quoi, plutôt vécu violemment à l'intérieur de nous. Ok. Et on a tranquillité renversée, séparation, hérédité, victoire, qui est tombée en même temps. Oui. On n'est pas du tout dans ce Bouddha aligné. Il y a un manque d'alignement ici, parce que l'amour renversé en carte centrale, ça dit bien qu'on n'est pas aligné, on a perdu notre sérénité, parce qu'il y a cette séparation qui s'annonce, c'est compliqué, et pourtant on nous dit qu'on a la possibilité de guérir, d'être victorieux dans ce positionnement, et d'avoir la lecture un petit peu de ce lien qu'on a avec cette personne, et de comprendre pourquoi elle est intervenue dans notre vie, pourquoi elle est arrivée dans notre vie, quel est ce parcours qu'on a eu avec elle, et pourquoi ça se sépare maintenant. Ok. Bon, on est sur des énergies de séparation, les amis. C'est douloureux. C'est compliqué. Oui, si on n'a personne dans le cœur ici, on nous parle effectivement de la possibilité de s'apaiser, parce qu'on est dans ce sens-là, mais de s'apaiser en comprenant notre histoire, en comprenant cette relation qui nous a fait tellement de mal. Ok, d'accord. Ouais. Ça nous parle d'amour renversé, ça nous parle de séparation, ça nous parle d'acter une discussion qui est lourde, qui s'annonce compliquée et qu'il va falloir un petit peu, qu'il va falloir axer, qu'il va falloir poser, parce qu'ici on nous demande, nous, de faire le premier pas. Ok, on a eu beaucoup d'infos, je vais seulement tirer avec le Light Seer Tarot 3 cartes pour avoir les conseils des guides ici. Qu'est-ce qu'on nous dit en conseil? Ouais. Le chariot renversé, le 9 d'épée et le 5 de coupe renversé. Bon, 9 d'épée qui représente un petit peu notre état dans lequel on est retranché sur ces douleurs du passé, qu'on soit avec une personne ou qu'on ait personne dans sa vie, qu'on ait quelqu'un dans le cœur, qu'on soit en couple, on est dans cette situation où il y a beaucoup trop d'ombre au tableau, où il y a ce constat que les choses sont un petit peu fades et amères, et en même temps qu'elles viennent nous faire du mal. On est dans une situation compliquée ici, à se délivrer de l'autre. C'est compliqué parce qu'on a ce chariot renversé. Alors il veut dire plusieurs choses. Ça veut dire aussi, ce chariot, ne pas se laisser emporter non plus par une discussion qui serait pas actée au bon moment. On nous demande un petit peu aussi de tempérance à l'intérieur de nous, de ne pas se laisser emporter par notre instinct, mais ça veut dire aussi qu'on a du mal à être acteur de sa vie, qu'on a du mal à reprendre le contrôle de sa vie, et ce 5 de coupe qui vient toquer à la porte, qui parle un petit peu de... Il y a un côté désabusé ici. Il y a comme le constat de « Ah bon, on en est retourné encore au même schéma. Dans ma vie, je n'arrête pas de répéter ce schéma qui m'encombre. Retourner. On n'en veut plus. On n'en veut plus. On essaye. On essaye de se sortir de ce 9 d'épée, de se sortir de ce 5 de coupe qui nous encombre l'esprit, qui nous ramène, comme un élastique au passé. Et ça, c'est compliqué. D'accord. Bon. Ok. Un peu de courage, les amis. On va... Qui c'est que je prends? J'ai pas envie de prendre les anges de l'amour ici parce que ça résonne pas du tout. Je vais prendre une réponse angélique. Et puis, voilà. On va voir ce que ça dit au niveau de là. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Attendez-vous à un signe. Bon, ok. Écoutez, attendez-vous à un signe de votre autre, de l'univers,
d'un ami, d'une situation qui vous fera miroir, ok, pour avoir ce courage, pour dépasser cette situation, pour acter cette séparation. Ok, d'accord. Allez, on va passer au petit cœur ambre. Ok. Alors, pour le cœur ambre, on va prendre le Béline, s'il veut bien venir, parce que, bon, ok. Allez, le Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus spécifique pour celles et ceux qui ont choisi le cœur ambre? De quoi on nous parle ici? Allez, on va faire la croix tout de suite. Bon, eh ben, tout est retourné, c'est pas mal, à part une. Accident, stérilité, pensée, amitié. Ok. Et en d'autres decks, on a quand même la beauté. D'accord. Alors, de quoi on nous parle? Ici, on est quand même dans cette zone de stérilité, même si elle est sortie à l'envers. Ça fait un moment qu'on est dans ce perché sur cette histoire. Ici, il y a beaucoup de solitude par rapport à une personne, qu'on soit en couple avec, oui, c'est pas mal, qu'on soit en couple ou non avec cette personne, par une personne à laquelle on est fidèle, une personne qui est aussi une personne fidèle vis-à-vis de nous, sur laquelle on peut se reposer, et on est dans cette période de solitude intérieure. Comme si on était un petit peu spectateur de sa vie amoureuse, qu'on n'était pas acteur, et qu'on n'arrive pas à raccrocher les wagons pour aller sur une énergie qui impulse un petit peu de nouveauté. Il y a accident qui me parle aussi dans le passé avec cette personne qu'on a dans le cœur ou avec qui on est. On est sur peut-être comment on dit, une discussion ou un événement qui a mis un froid et une distance qui s'est installée dans le couple, une distance qui s'est installée avec une personne. D'accord, quelque chose qui nous a fait un peu de mal quand même, qui nous a perturbés, dans laquelle on est déstabilisé. Et ça fait un moment que finalement on est dans cette période où on est juste spectateur de ce qui se passe sans être acteur, depuis qu'il y a eu cet événement qui a provoqué cette distance, qu'on soit en couple ou non, je répète. Okay. Une personne qu'on a fort dans le cœur, une personne pour qui on a beaucoup de respect, quelqu'un de très important. Ok. Au niveau de l'âme, on a la renommée retournée. Bon, ouais. Alors, plusieurs choses. Dans cette situation qui s'est annoncée avec l'accident, ok. Bon, on n'a pas été franchement aligné avec notre guidance intérieure. On s'est senti un petit peu dépossédé de la situation. Cette discussion ou cette dispute ou cet événement qui est venu un petit peu foutre la pagaille nous a, d'accord, on s'est senti, oui c'est ça, dépossédé. Comme si on n'avait pas la possibilité d'être clair à l'instant T. Alors, pour x, y raison, ça sera selon chacun, chacune, on n'avait pas la possibilité d'exprimer qui on est. Et c'est pour ça qu'on a cette renommée à l'envers. Enfin, elle est tombée comme ça d'ailleurs. Ok. Et dans la matière, on a l'appui retourné. Bon, on a la tête à l'envers ici. Très clairement, ce qui est compliqué, c'est que on est sur cette zone, d'accord, où on est isolé, on est dans une situation compliquée dans laquelle on ne sait pas où se poser. On ne sait pas se positionner, mais on ne sait surtout pas où poser ses pieds, mais même physiquement, dans la terre, sur la terre de notre vie sentimentale, c'est compliqué que d'avoir un appui solide. C'est compliqué que de faire appel à ses fondations personnelles pour être acteur de sa vie. Et c'est pour ça qu'on est dans cette zone de stérilité, qu'elle soit à l'envers, à l'endroit ou à l'envers, peu importe. Ok, on a quand même en d'autres decks la beauté, qui nous dit que la personne qu'on a dans le cœur
hein, est une personne qu'on aime profondément. Qu'on soit avec cette personne ou non, c'est quelqu'un pour qui on a aussi, qu'on voit dans toute sa beauté, dans toute sa lumière. Ok, d'accord. Ok, bon, alors ici on est largué, hein, on est paumé, on est isolé, on n'est pas acteur de sa vie, on subit un peu, hein, on subit l'existence. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on pourrait avoir quelques cartes à l'endroit, si c'est possible, hein? On voudrait pas... Ah oui, d'accord. Bon, alors au niveau de là, on a eu les honneurs et la renommée, les honneurs à l'endroit, la renommée à l'envers et la famille à l'envers. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, ici, c'est compliqué que d'être cette personne dans ses honneurs, c'est-à-dire qui reflète un petit peu ce qu'on vit à l'intérieur de nous, mais qui reflète aussi notre pouvoir personnel, qui reflète un petit peu, parce que ça parle la couronne, ça parle d'incarnation. C'est compliqué que d'incarner ce qu'on ressent. C'est compliqué que d'être acteur de notre vie. C'est compliqué que de retrouver notre positionnement victorieux dans cette vie amoureuse. La famille retournée. Si on est en couple, on a un petit peu des soucis à se positionner dans sa famille. On a des soucis à alimenter aussi, parce que c'est une petite poule qui vient aussi picorer, mais qui vient aussi alimenter sa petite famille. On a du mal à alimenter sa vie familiale. Hein. Et ça, tout ça, toutes ces énergies cumulées, ça nous met dans cette zone d'instabilité. Et notre place n'est pas installée. Hein. On n'est pas installé dans sa vie. Ou alors on remet en question, c'est possible ici, on remet en question des bases, des fondements dans sa vie amoureuse, si on est en couple. Si on a quelqu'un dans le cœur, on a du mal à s'écouter, écouter notre guidance intérieure pour acter, pour être aussi posé, positionné, pour aller vers quelque chose de construit. C'est compliqué. Ok, d'accord. Bon. Et dans la matière, on a ennemi retourné, on a l'appui retourné et on a les pourparlers. Ouais. Bon, d'accord. Des mots qui sont sortis dans le passé, qui ont tranché un peu dans le vif, qui ont acté cette situation accident. Hein, ok. Pourtant, hein, l'ennemi est sorti retourné. On a quand même ici la volonté d'apaiser les choses. On a envie, mais c'est compliqué parce qu'on ne sait pas sur quoi s'appuyer. On ne sait pas comment juste simplement être, tout simplement, quel positionnement serait le plus favorable. Ok, pour refermer cette plaie. D'accord. Et on nous annonce ici quand même qu'il y a beaucoup de choses en suspens qui vont être dites, qui ont besoin d'être dites, qui ont besoin d'être révélées, qu'il va falloir écouter attentivement parce qu'il y a un petit peu comme de la négociation dans l'air, qu'on soit en couple ou non, qu'on ait une personne dans le cœur ou qu'on soit avec cette personne, il y a beaucoup de choses à dire, à écouter pour se positionner. Ok, d'accord. Ok, bon, d'accord. Bon, du mal à s'aligner ici, du mal à être acteur de sa vie. Ok, même si on a cette volonté d'apaiser les choses, il va falloir savoir où est-ce qu'on met les pieds pour s'intégrer. Ici, on est complètement dans l'espace. Hein. On n'a pas du tout les pieds sur terre dans sa vie amoureuse. C'est pas grave, ça arrive. On va voir. Qui c'est que j'ai envie de voir? On va voir avec le tarot de la transformation. Non, de l'illumination. Pourquoi je me plante? Tarot de l'illumination ici. Quels sont les conseils des guides ici? Hein? Parce que là, il y a beaucoup de perturbations, il y a beaucoup de... Et à la fois, c'est stérile, c'est-à-dire que on regarde notre vie se passer comme ça. Hein? Et puis,
À aucun moment donné, on arrive à poser un acte. C'est pas grave. Donc, les conseils des guides ici. J'ai quand même envie de faire une pyramide ici. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on dit? Bon, alors tout est retourné. Ok, j'ai peut-être pris à l'envers. Ouais. Une coupe. D'accord. Ok. 6 d'épée. 7 de pain. 6 d'épée, ouais, 7 de pentacle et 2 de coupe. Bon, alors ici, on est soit en couple, soit on a une personne dans le cœur. D'ailleurs, je crois que je n'ai même pas traduit la guidance pour ceux qui sont sans personne dans le cœur. On a quelqu'un dans le couple. Dans le couple, oui, on a quelqu'un dans le cœur où on est en couple. Hein. On est en train un petit peu de... On nous conseille ici pour évoluer, de larguer les épées du passé. De larguer les choses qui nous ont fait du mal, de larguer en douceur ces choses-là. On nous invite aussi à un petit peu comprendre que cette zone dans laquelle on est, dans cette zone de stérilité aussi, hein, c'est la possibilité aussi de faire le point sur ce qu'on a déjà dans notre vie amoureuse, de faire le point sur ce qu'on a déjà vécu avec cette personne, de faire le point sur là où on en est, et que s'il ne se passe rien à l'heure actuelle, aussi, c'est parce que c'est le résultat logique des graines qu'on a plantées. Hein. Si on n'a rien planté, il ne va rien se passer, alors qu'on a cette personne dans le cœur, alors qu'on est en couple avec cette personne. D'accord. Il y a une difficulté aussi à tourner le dos au passé, à aller voir ailleurs si on y est. Il y a des choses peut-être qu'on a peur de perdre ici. Ça nous parle de tout ça. Il y a ce 3 de bâton et cette reine de coupe qui dit qu'on est encore sur une attitude très très timide. On est sur à peine envisager les choses, soit d'aller plus loin, soit de construire, soit de... Bon, peu importe. C'est très timide et puis peut-être aussi ça nous invite à voir les choses de plus haut. Hein? Ici, on a besoin d'avoir une vision plus claire de ce qui se passe. Et en même temps, on est tellement peu intégré dans la matière ici qu'il y aurait tendance aussi à planter ce bâton dans la terre pour affirmer qui on est. La reine de coupe, qui est dans l'accueil sincère de qui elle est, qui est en parfaite adéquation avec ce qu'elle ressent, qui est dans la générosité et dans l'empathie. Peut-être ici qu'on nous invite aussi à se reconnecter à cette reine de coupe, dans la sincérité de ce qui se passe pour nous, mais de ce qui se passe pour l'autre. Ici, il y a peut-être aussi cette carte de stérilité. Elle dit aussi qu'on n'est pas dans la réception de l'autre. Hein. Et ici, on nous invite quand même à écouter l'autre. Et tout là-haut, on a le 10 d'épée retourné. Ouf, retourné. Je vous la montre à l'endroit. Hein. Elle est pleine de vie, cette carte. Ok. Ça nous parle des blessures, du passé. Ça nous parle aussi d'un mental qui est surchargé d'informations. Et retourné, qui est sur le point un petit peu de lâcher prise. On est à la fois sur le fait de lâcher prise sur les blessures du passé, de lâcher prise un petit peu aussi sur ce mental qui encombre notre vie. Ok, d'accord. Ok. Et en dos de deck, on a le 9 de pentacle. Sur une richesse intérieure. Peut-être ici, on n'est plus du tout en contact avec notre propre richesse intérieure, avec ce qui nous fait vibrer, avec ce qu'on a déjà, avec ce qui est déjà présent, qu'on n'arrive même pas à visualiser qu'à portée de main, tout est là. Ok, d'accord. Bon, pour finir, on va se prendre un petit ange de l'amour. Ici, petit ange de l'amour, qu'est-ce que tu nous dis? Allez. Un petit ange de l'amour pour cette situation. Espièglerie, oui, peut-être retourner à quelque chose de plus léger si on est en couple. Si on a quelqu'un dans le cœur, peut-être aller vers l'autre, dans la légèreté, dans la simplicité du moment présent.
pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Hein, être un petit peu dans ce côté léger. Oui, je n'ai pas d'autre mot. Voilà, je vous laisse méditer sur cette jolie carte. Ok. Bon, allez, pour finir cette guidance, l'ensemble de la vidéo, comme d'habitude, on se prend une petite phrase de l'oracle des sons qui va nous accompagner cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quelle est cette petite phrase? Là, c'est-à-dire la note là. Ok, je vais vous lire. Les réponses à toutes vos questions se trouvent depuis toujours à l'intérieur de vous-même. Fermez les yeux, demandez et écoutez. Accordez toute confiance à votre intuition et votre sagesse intime. Bon, écoutez, je crois que ça résonnera pour toutes les guidances qu'on a fait sur cette vidéo. Ok. Bon, les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.